Les femmes te méprisent, dominent socialement. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, en 2025, 2026, 2027, ce n'est pas normal que des hommes de tout âge, mon âge, 28 ans ou un peu plus jeune, 25 ans ou un peu plus âgé, la trentaine, voire plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine, se reposent sur les femmes pour être heureux, comptent sur les femmes pour être heureux et ils voient leur monde s'écrouler lorsque les femmes les méprisent, les négligent, lorsqu'ils se séparent. Bref, tu dois impérativement inverser la dynamique si tu veux être en paix avec toi-même et surtout si tu veux que les femmes te respectent. À vrai dire, j'ai marqué les femmes, mais c'est valable avec les hommes. Ça s'applique aussi bien avec les femmes que les hommes. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de dominer socialement pour que les femmes et les hommes, en réalité, me respectent? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset. À savoir, l'image que tu as de toi-même, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à ta vision du monde et à la spiritualité, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux. Seule ton imagination sera la limite. Ensuite, on travaille ton style, ton apparence. Comme je te le répète presque tous les jours maintenant, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites autour d'eux. Non, bien au contraire. Ce sont ceux qui ont une apparence qui correspond au message qu'ils veulent véhiculer. Et peu importe le milieu où tu te trouves, les politiciens connaissent ces règles, les diplomates connaissent ces règles, les affairistes, ou du moins ceux qui font des affaires connaissent ces règles. Bref, tu ne pourras pas échapper au fait que nous vivons dans une société d'attention, dans une économie d'apparence, dans une économie d'attention. Seuls ceux qui ont des résultats merdiques tentent d'ignorer ces règles. Après, ils se donnent d'avoir des résultats de merde. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je viens de te le dire, ceux qui réalisent des choses que peu d'hommes font ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise, bref, qui ne restent pas cloîtrés chez eux, mais qui vont se vendre férocement au monde lorsque les circonstances l'imposent. Ainsi, via ces 4 piliers que tu travailles via mon contenu gratuit, donc le long format et le court format via les shorts, eh bien, tu seras fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, donc payants, bien entendu. Alors, le titre, les femmes te méprisent, dominent socialement. En réalité, c'est les femmes et les hommes. 1. Ne quémande pas le respect, impose-le. Je te lis au cas où tu ne vois pas bien, comme d'habitude. A. La discipline te rendra élitiste. B. Tes actions forceront le respect. Là, j'ai mis anecdote Covid ex-copine. Je vais t'expliquer comment j'ai appliqué cela et comment toi tu peux appliquer, peu importe le niveau où tu es actuellement. 2. Ta vision claire, sans équivoque, bâtira ton leadership. A. Tes résultats forceront les autres à te suivre, entre guillemets, mentor, ami, femme, anecdote. En réalité, mon contenu repose uniquement sur l'expérience, sur ce que j'ai observé. Ce ne sont pas des théories. Donc encore une fois, je te donnerai des anecdotes, car je sais que tu apprécies et retiens mieux les concepts à travers les anecdotes. B. Ta mission imposera le respect. Et là, j'ai mis plus d'options avec les femmes. Alors, ne quémande pas le respect, impose-le. On a un problème. On a un sérieux problème en 2025, 2026, 2027. Lorsque tu es en couple, ou lorsque tu es devant une femme, donc tu n'es pas en couple, tu es célibataire, bref, dans tous les cas, tu as cette énergie d'homme désespéré qui serait prêt à tout pour avoir du sexe, peu importe ton statut, en couple, marié, célibataire, concubinage, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu te retrouves devant une femme, eh bien, tu tentes de forcer le respect. Tu lui dis, en gueulant, souvent, oui, je suis un homme, tu dois me respecter, je suis leader, tu tapes du poing sur la table. Mais non, espèce d'idiot, tu as tout faux. Garde à l'esprit que le respect s'impose. Il ne se demande pas, que ce soit avec les hommes ou que ce soit avec les femmes. En réalité, il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Vois-tu, les femmes se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Elles peuvent avoir un comportement angélique devant l'homme A, mais elles peuvent avoir un comportement exécrable devant l'homme B.
Et si tu veux que les femmes et les hommes te respectent, il faut que tu te respectes toi-même. Tout commence par l'intérieur. Comme je te le répète constamment, le monde est un miroir. Non seulement tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, mais les événements que tu vis quotidiennement ne sont que le reflet de ton monde intérieur. Je sais, ça peut sembler abstrait, mais quand tu es très spirituel ou quand tu es métaphysicien, bref, quand tu comprends l'alignement entre les pensées, les émotions et les actions, eh bien, tout tombe sous le sens. Tout est clair et ta réalité change brutalement pour le meilleur. Donc, si tu veux que les hommes te respectent et les femmes te respectent, il faut que tu commences par te respecter. A, ta discipline te rendra élitiste. Là, je vais commencer directement par des anecdotes. Comme tu le vois, là, je suis en train de faire des fentes dans une maison. Normalement, ça devrait s'afficher, tu devrais voir cette courte vidéo. Mais à cette époque-là, on était en 2020-2021. Donc, quand le Covid nous a tous frappés durement. Et cette maison dans laquelle tu m'as vu, dans cette courte vidéo, c'était la maison d'une de mes ex-copines. À l'époque, j'étais encore étudiant, j'étais en master de droit public. Et comment je suis arrivé chez elle? Je t'explique, bon, j'étais chez moi, tout était parfait. Hein. Mais en fait, on se voyait, parfois elle venait, parfois j'allais. Bref, elle me dit, écoute Olivier, j'ai vraiment besoin que tu viennes quelque temps chez moi parce que j'attends ta présence, etc. Donc, c'était le Covid, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller. J'y suis resté peut-être un mois ou deux. Parfois, je retournais chez moi et vice-versa. Mais bon, je suis resté pas mal de temps chez elle. Et moi, je m'étais établi une rigueur, une discipline à laquelle je ne transigerai jamais, à laquelle je ne dérogerai jamais. Peu importe que je vois mon ex-copine tous les jours, je devais impérativement me bâtir un corps de dieu grec. Et elle était très maligne. Les femmes sont très malignes. Elles te testeront pour voir si tu es vraiment l'homme que tu prétends être ou si tu fais juste semblant ou si c'est juste du vent. Donc ce qu'elle faisait... Ah oui, je t'explique. J'avais mes équipements. Donc j'avais une barre, deux sacs de marche, de marque Quechua. Donc j'avais des poids devant et j'avais des poids derrière. Donc je marchais avec ma barre de street park en street park. Donc oui, j'ai commencé dans les street parks. J'ai commencé avec la calisthénie, donc traction, squat, etc. Enfin bref, je faisais avec les moyens du bord, comme la salle de sport était fermée. Et avant de m'y rendre, chaque matin, j'allais généralement à 8h dans les street parks qui étaient aux alentours de chez elle. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me faisait comprendre qu'elle avait envie. Bon, t'as compris quoi. Et je lui disais non, en fait, faut que j'aille m'entraîner. Et elle insistait. Donc non, je disais non, faut vraiment que j'aille m'entraîner. Bref, ça, ce sont des petites techniques pour voir, des techniques venant de la part des femmes pour voir si tu es vraiment l'homme que tu prétends être. Et crois-moi que lorsque tu refuses, que lorsque tu te tiens coûte que coûte à ta discipline, eh bien, tu es beaucoup plus attirant du point de vue des femmes. Donc, j'allais m'entraîner. Et dès que je revenais, bon, là, bien sûr, j'étais chaud, la testostérone vraiment en feu. Donc, je faisais ce qu'elle voulait que je fasse avant d'aller m'entraîner. Et comme il fallait. Et à force de tenir une telle discipline, elle voyait que ça me réussissait physiquement, mentalement, etc. J'étais bien. Parce que oui, j'étais en master et on était en distanciel, voilà, vu qu'on était pendant le Covid. Donc, dès que j'allais m'entraîner, après je bossais. Donc j'avais mes codes, tu sais, ces fameux codes rouges, et je bossais depuis mon ordi. Vraiment, j'étais une machine, j'arrêtais pas quoi. Et à chaque fois, elle me disait, bon, là je vois que tu t'entraînes tellement bien, ça te réussit bien, je veux venir avec toi. Tu vois, c'est là où tu commences à bâtir ton leadership. La femme commence à te suivre à travers tes habitudes journalières, mensuelles, annuelles. Et au moment où elle vient, donc le jour où elle se décide, dans le street park, elle voit des femmes. Ah oui, je t'ai pas donné ce détail. Parce que je m'entraînais, mais il y avait d'autres personnes. Il y avait des femmes, des hommes, etc. Et à force que vous vous croisez chaque jour, bah, ça commence par bonjour, après vous sympathisez, etc. Et dès qu'elle a vu qu'il y avait des femmes, là, ça a été red flag pour elle, red flag. Elle s'est dit, je vais venir beaucoup plus souvent. Elle me l'a pas dit sur le coup, mais elle me l'a dit bien après. Donc maintenant, chaque matin, elle commençait à venir pour me filmer. D'ailleurs, la vidéo que je t'ai montrée il y a quelques minutes, c'était elle qui me filmait. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris plus d'archives parce que je te les aurais montrées, mais à l'époque, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Et elle me filmait. Elle me dit, écoute Olivier,
tu devrais aller sur les réseaux sociaux, tu devrais poster ton entraînement, etc. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu es en train de t'entraîner. Ça peut motiver les gens, etc. D'ailleurs, j'ai vu un Renoir qui te ressemble dans la manière de penser, etc. Et un peu physiquement. Bon, à l'époque, je me rasais pas, j'avais mes cheveux que je laissais, mais là, je me rase. Et tu connais pas David Goggins? David Goggins, je regarde, je dis, ah oui, il me dit quelque chose. Bon, je connaissais pas trop vu que j'étais pas sur les réseaux sociaux. Elle me disait, putain, t'es comme lui, tu devrais poster, etc. Vous avez la même façon de penser, je te jure, tu devrais le faire. Je refusais, etc. Bref, comme quoi, on parle toujours à travers les gens et les intuitions, etc. 3 ans après, je me lançais sur les réseaux sociaux. Et à force que je m'entraîne, etc., que ça me réussisse, donc, comme je te disais, elle me filmait tous mes entraînements. Et un jour, tu sais ce qu'elle me dit? Olivier, tu sais pourquoi je viens te voir? À chaque fois, pourquoi je viens m'entraîner avec toi? Parce que non seulement il y a des femmes, il y a une discipline, mais surtout avec la libido de feu que tu as, je veux m'assurer que tu resteras sage. Je te fais confiance, mais bon, voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Quand je te dis que ta discipline te rendra élitiste, ce que je veux dire, c'est que les femmes, tu n'auras pas besoin de taper du poing sur la table pour leur dire que tu es un leader. Non, tu n'as pas besoin de le proclamer, de le prononcer. C'est par tes actions journalières, mensuelles, annuelles, que tu montres ton leadership, que tu montres que peu importe le corps, aussi beau, aussi sexy soit-il, eh bien, il ne te fera jamais rater ta discipline. Et c'est là où les femmes commencent à te respecter. Je continue encore avec cette personne. Au point où, à force de m'entraîner, d'avoir une discipline, de faire que je ne loupais et que je ne loupais pour rien au monde à l'époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs, quand je sortais, bon, parce que ma vie ne se limitait pas au sport ou à la fac, quand je sortais pour aller voir mes amis, quand j'avais des rendez-vous, bref, quand j'étais en train de bâtir mes relations que j'ai maintenant, eh bien, elle m'appelait. Littéralement, elle m'harcelait. Non, écoute, t'es où? Faut que tu rentres vite, etc. Bref, j'ai envie de... Voilà, bref. Tout ça pour te dire que lorsque tu es avec une femme, il ne faut jamais en faire le centre de ton monde. Et surtout, tu ne dois jamais compter sur les femmes pour être heureux. Quand bien même j'étais chez elle pendant un petit temps parce qu'elle me l'avait demandé, parce que c'était le Covid, bref, le contexte de l'époque s'y prêtait, eh bien, tu dois toujours être le centre de ton monde. Tes ambitions, ta vision doit toujours être ta préoccupation première. Et les femmes sont l'accessoire à ta réussite. Et là, tu verras qu'elles te respecteront beaucoup plus. Parce que, qu'est-ce qui se passe actuellement? Lorsque tu te mets avec une femme, et que tu te maries ou que tu sois en concubinage, etc., bref, on s'en fout du statut, eh bien, tu comptes sur elle pour te rendre heureux. Et là, tu n'as vraiment pas l'air d'un con après. Parce qu'elle te reproche d'être trop collant, elle te manque de respect en allant en boîte avec ses amis ou en allant en vacances entre filles pour faire ce qu'on sait qu'elles font pertinemment. Bref, je t'assure qu'en fonction de ton mindset, en fonction de ta manière de te conduire avec les femmes, eh bien, elles auront un comportement différent. B, tes actions forceront le respect. N'oublie pas, dans un couple, il y a un dominant et un dominé. Que tu le veuilles ou non, je sais, ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais il faut le dire. Donc, il y a un dominant et un dominé. Et, à force de suivre ton leadership, comment tu bâtis ton leadership? Via ta discipline journalière, mensuelle, annuelle. Et ça commence par le corps du grec que tu bâtis doucement mais sûrement. Eh bien, tu commences à devenir le dominant. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, tu dois toujours être le dominant. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Analyse les relations dans lesquelles tu as toujours été le dominé. C'est-à-dire que tu courais après la femme, que tu étais soumis, qu'elle te faisait du chantage sexuel. Eh bien, tu t'es toujours fait larguer, tu as toujours fini comme un con à la fin, pendant qu'elle refaisait sa vie beaucoup plus vite. Et tu déprimais comme un con pendant qu'elle faisait autre chose avec d'autres hommes. Je sais, c'est triste, c'est brutal, mais c'est la réalité du game en 2025, 2026, 2027. Bref. Alors que quand tu t'ériges en leader par tes actions et non par tes paroles, eh bien, tu verras que la femme te respectera, et même les hommes, mais là, je fais un point sur la femme, elle te respectera beaucoup plus. Elle suivra ton leadership. Typiquement, ce que je faisais le matin, 8h, quand on était pendant le Covid, et que j'étais chez elle pendant un petit temps, parce qu'elle me l'avait demandé. 8h, salle de sport. Enfin, salle de sport, street park plutôt. Donc je m'entraînais avec mes barres, avec les tractions, etc. Ensuite, ce que je faisais, c'est que je bossais les cours, donc en ligne avec mon ordi et mes codes. Vraiment, je ne m'arrêtais pas. Quand même, j'étais chez elle, je me disais que c'était un accessoire. Tu comprends? Je m'étais centré sur moi-même et ça m'a réussi jusque-là.
elle me disait, mais putain, tu bosses, etc. Parce qu'elle aussi, elle était en droit. Elle me disait, la manière dont je te vois bosser, eh bien, moi aussi, ça me donne envie de bosser. Donc, ce qu'on faisait, on se lançait des défis. Donc, on pouvait faire, personnellement, je pouvais bosser entre 1 heure à 3 heures d'affilée, après le sport, après avoir pris ma douche, etc. Et elle, au lieu de procrastiner, etc., eh bien, elle me suivait. Elle bossait avec moi, etc. On se lançait des défis au niveau juridique, etc. Enfin, je vais pas te donner les défis, mais c'est pour que tu comprennes le contexte. Donc, je la poussais à bosser beaucoup plus. Je la poussais à devenir la meilleure version d'elle-même. Comment? Parce qu'elle a vu ma discipline. Et la femme, à force d'être avec toi, elle se calquera sur ta personnalité, elle se calquera sur tes habitudes. Bref, tu déteindras positivement sur elle. Littéralement, elle sera en quelque sorte une extension de ta personne. Donc, c'est là où, comme je dis, B, tes actions forceront le respect. Tu constateras que quand tu es ferme avec ta vision, avec tes buts, quand tu sais ce que tu veux dans la vie et que tu vas chercher cela férocement, eh bien, tu constateras que les femmes, naturellement, te suivront. Tu n'auras pas besoin de le proclamer haut et fort sur tous les toits, à qui veut l'entendre, que tu es leader, que les gens doivent te respecter. Non. Quand tu te respectes via tes actions journalières, mensuelles, annuelles, eh bien, les gens te respecteront. Bon, après, là, je suis plus avec elle, parce que c'était une très bonne personne, elle avait un très bon fond, franchement, si je la vois, j'irai discuter avec elle sans problème, mais on n'avait pas la même vision de la vie. Tout ça pour te dire que les femmes, peu importe leur âge, peu importe leur nationalité, leur origine, leur beauté, fonctionnent toutes de la même façon. Tu dois être le leader de ta propre vie si tu veux que les femmes te voient comme un leader et te respectent. Littéralement. Il y a même des choses qu'elles feront au niveau intime avec toi qu'elles ne feront pas avec d'autres. Parce que tu es un leader et tu ne te laisses pas dérouter par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Qui que ce soit, j'entends les femmes, peu importe leur beauté, peu importe leur corps, quoi que ce soit, peu importe par quoi que ce soit, j'entends, les événements malencontreux qui viendront te frapper, mais devant lesquels tu te relèveras car tu es un leader, tu es un élitiste, tu sais ce que tu veux. Voilà comment les femmes te respecteront. Sois toujours le centre de ta propre vie, sois toujours la source de ton bonheur. Ne compte pas sur les femmes pour être heureux, sinon tu finiras toujours comme un con, comme à l'heure actuelle. 2. Ta vision claire, sans équivoque, bâtira ton leadership. A. Tes résultats forceront les autres à te suivre. C'est très simple. De 2020-2021, quand le Covid nous a tous frappés, du moins le confinement, pas le Covid, le confinement nous a tous frappés, eh bien, moi je m'étais dit, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je me bâtisse un corps, il faut que je me bâtisse intellectuellement. Donc, quand les salles ont à nouveau ouvert, eh bien, j'ai continué le même rythme, mais avec beaucoup plus d'intensité, vu que j'avais beaucoup plus de poids, etc. Donc, plus de machines, bref, j'avais plus de marge de manœuvre au niveau de mes entraînements. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vois plus ton entourage pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, pour le plus longtemps, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils te revoient, ils voient ton allure, ils voient ton aura. C'est comme ça que tu bâtis un leadership, c'est comme ça que tu bâtis le respect, par la communication non verbale, parce que tu dégages, par la manière dont tu te présentes, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu t'exprimes, les mots que tu utilises, la conviction dans les paroles, etc. Mais ils vont te suivre, ils vont te regarder, mais putain, t'as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi tout le processus, comment tu as fait, etc. Tu les intrigueras parce que tes résultats parleront plus fort que ta grosse bouche. Tu comprends? Donc là, ils te suivront. La plupart de mes mentors que j'ai rencontrés au fur et à mesure durant les dernières années, que ce soit en diplomatie, en finance, en spiritualité, etc., tu sais qu'ils sont beaucoup plus âgés que moi, mais je les ai tous mis au sport. Je les ai tous mis au sport. J'entends que, à force de me voir, que je me sens bien, je suis bien dans ma peau, etc., automatiquement, ils commençaient à me demander des conseils. Olivier, parfois je suis essoufflé quand je monte les escaliers, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je leur disais de manière très diplomate, très polie, que écoutez, je pense que, ou écoute, en fonction de si je le tutoie ou je le vous vois, je pense que vous devriez faire ça comme exercice. Bref, au fur et à mesure, ils vont commencer à se calquer sur ta routine, au point où je leur donnais même ma routine de sport, je leur donnais ma routine alimentaire. C'est comme ça que tes résultats forceront les autres à te suivre. Et tu verras que la vie sera beaucoup plus facile. Les hommes et les femmes te verront, ils se diront, ok, comment je peux faire pour être comme toi, pour avoir tel résultat dans tel domaine? Donc tous mes mentors, que ce soit en diplomatie,
en spiritualité, en finance, bref, tous les mentors que j'ai rencontrés sur mon chemin, qui m'ont aidé et que j'ai aidé en retour, etc., ils ont tous vu les résultats initiaux. Le corps, mais bon, comme la vie ne se limite pas au corps, après, on va à l'intellect. Quand on voit que le corps et l'intellect, l'esprit sont fermement alignés, crois-moi que tu imposes le respect. Car il n'y a rien de pire que de voir un homme qui est physiquement plaisant, il est fit, mais lorsqu'il ouvre la bouche, il n'arrive pas à aligner une phrase, c'est un con, il est inculte, bref, tu peux pas discuter avec lui, tu sens juste qu'il est limité à son corps. Et en plus, tu as l'intellect, tu as le corps, tu as la spiritualité, eh bien crois-moi que seule ton imagination sera la limite. Tous les piliers que je te ressasse tous les jours et que je te ressasserai ad vitam aeternam ne sont pas des piliers abstraits comme ça. C'est ce que j'applique, c'est ce que tous mes clients avec lesquels je bosse, qui sont en coaching privé, appliquent, c'est ce que tous mes mentors appliquent. Bref, si tu es fermement aligné, tu verras que seule ton imagination sera la limite. Les amis, c'est pareil. Je te parle souvent de Hugo, le Norvégien, mon associé, mon bras droit, mon frère, bref. Ça, c'est un de mes bras droits. Et tu l'as déjà vu dans quelques shorts. Lui, quand je l'ai connu, il s'habillait toujours en noir, en noir, en noir, en noir. J'ai dit, mais attends, je te fous ma gueule. Ok, certes, tu m'enseignes tout sur le business en ligne, mais là, il faut impérativement que je t'enseigne sur l'image et ça va t'aider de manière incommensurable. Et le futur va me donner raison. Je lui dis, écoute, tu t'habilles toujours en noir, etc. T'es en deuil, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, désolé, j'ai pas ton sens créatif, ton sens artistique, créatif. Bon, je lui dis, ok, pas de problème, on va te refaire ton image. Et à force de troquer ces sweats noirs, ces pantalons noirs, ces chaussures blanches, bref, comme un pingouin là, pour des couleurs, pour des choses beaucoup plus old money qui correspondent à sa personnalité, il a vu un changement dans son business. Les clients le regardaient différemment, le respectaient beaucoup plus. Bon, au niveau des femmes, il a jamais eu de problème. D'ailleurs, là, il en a entre 5 et 8. Bref, va comprendre sa phobie d'avoir beaucoup de femmes. Donc, les femmes le regardaient différemment, même ses parents le respectaient beaucoup plus. Tout commence par l'image. Mais pourquoi il m'a suivi? Parce que quand on s'est connu, il m'a connu comme ça. Comme tu me connais à travers cette vidéo ou à travers les précédentes vidéos, en fonction de quand est-ce que tu as commencé à me suivre et à consommer le contenu. Quand il m'a connu, il a vu que quand on marchait ensemble, les gens venaient toujours sympathiser avec moi, que on soit à la salle de sport, qu'on soit dehors, bref. Les gens venaient souvent, ça commence par un compliment, après ils viennent discuter de tout et de rien. Et lui il a dit, mais qu'est-ce que t'as pour que les gens viennent toujours sympathiser avec toi aussi facilement? Je dis, ben réfléchis, c'est déjà l'aura, la spiritualité, le travail que je fais dans l'ombre et l'apparence, parce que nous vivons dans une économie d'attention, nous vivons dans une économie d'apparence. Dès que il a vu que ça devenait récurrent, les gens venaient sympathiser avec moi dans la rue, etc. Lui-même il a commencé à s'y mettre, je n'ai pas eu à le forcer, il a juste vu mes résultats. Il a dupliqué dans sa réalité. Il a vu les résultats au niveau business, au niveau famille, bref, à tous les niveaux. Et les femmes, bien entendu, il en est de même. Elles suivront également ton leadership dès qu'elles verront les résultats. Mais pour avoir des résultats, ça nécessite de te recentrer sur l'homme que tu es, de partir du principe que seul l'homme que tu vois dans le miroir te rendra heureux et aucune femme ne doit pouvoir te rendre heureux. Sinon, tu es un con. Et tu finiras toujours en dépression si tu comptes sur les femmes pour être heureux. Donc, les femmes, je ne te le cache pas, là c'est moi qui relook toutes les femmes qui sont dans mon entourage, que ce soit mes copines, etc. Parce que si tu ne le sais pas, ou si tu as oublié, je te le rappelle, moi j'ai toujours eu l'esprit créatif, j'adore la mode. Je me disais déjà à l'époque quand j'étais étudiant, un jour je serai à Londres, j'aurai des costumes sur mesure, etc. Et tu vois, moi j'aime les couleurs vives, etc. Bref, c'est ma personnalité, je l'exprime. Et devant les femmes, dès qu'elles voient que ça te réussit, les femmes d'ailleurs adorent la mode, elles commenceront à te demander des conseils, etc. Parce que ton image vend. Et ton image plaît. Non seulement elle leur plaît, elle plaît aux autres femmes et aussi elle plaît aux autres hommes. Et naturellement, les femmes te respecteront. Littéralement, là, c'est moi qui relook toutes les femmes. Genre, mets cette couleur, mets telle marque, mets telle matière, agence comme ça, superpose les couleurs et les matières comme ça. Bref, elles te suivront. C'est à travers ta personnalité que tu cultives, à travers ta discipline que tu cultives de manière journalière, mensuelle, annuelle, que les femmes te respecteront. Elles te respecteront au point où elles accepteront des choses qu'elles n'accepteraient jamais en d'autres circonstances et surtout devant d'autres hommes. Bon, il y a un moment, je voyais 4 femmes en même temps. Mais je ne le fais plus parce que ça n'apporte rien. C'est l'expérience, mais concrètement, ça n'apporte rien, si ce n'est une perte d'énergie. Et même spirituellement, c'est pas trop top.
Et je le disais clairement à chacune que je voyais, écoute, moi en ce moment je vois qu'une femme, car j'estime qu'un homme qui a travaillé sur lui peut s'octroyer ce privilège. Qu'est-ce qu'elle me répondait? Écoute, pas de problème, j'accepte, mais dans ce cas-là, je ne veux pas voir les images, je ne veux pas voir les messages, etc. Donc, elles préféreront littéralement être bercées d'illusions que d'affronter la réalité. Alors que devant d'autres hommes, un homme qui n'a pas travaillé sur lui, qui refuse de faire le travail nécessaire, eh bien, elle le verra chier directement. C'est pour te dire que tout commence par ta discipline journalière, mensuelle, annuelle, par ta personnalité que tu cultives afin d'avoir des résultats que peu d'hommes ont parce qu'ils ne veulent pas les avoir, ils ne veulent pas les chercher férocement. Bref, les femmes se comporteront différemment. B, ta mission imposera le respect. Plus d'options avec les femmes. En fait, on a un problème encore une fois, en 2025, 2026, 2027. On a des hommes qui sont bercés dans l'illusion. Ils se disent qu'ils veulent les meilleures femmes, ils veulent être respectés en société, ils veulent être entourés de gagnants. Mais lorsque tu les vois, ce sont des gros porcs qui ne font rien, si ce n'est avoir un boulot de 9h à 17h. Bon, il n'y a rien de mal avec le fait d'avoir un boulot de 9h à 17h. Moi, ça ne correspond pas à ma vision, c'est pour ça que j'ai pris d'autres chemins. Business en ligne, business physique, diplomatie. À la force des rencontres et surtout grâce à la spiritualité. Donc, quand tu les vois, ces hommes qui sont en dissonance cognitive permanente, donc 9h, 17h, boulot, mais le reste du temps, c'est jeux vidéo, alcool, drogue pour certains, boîte de nuit, où ils perdent du temps avec des perdants qui ne les feront pas avancer d'un iota. Voilà la réalité de l'homme moyen en 2025, 2026, 2027. Ils n'ont aucune mission. Il faut impérativement que tu définisses ta mission. Tu n'es pas venu sur Terre pour travailler de 9h à 17h, c'est-à-dire avoir un boulot qui te plaît à moitié et qui te permet de payer les factures. Non, en 2025, 2026, 2027, nous sommes à l'ère de l'information, nous sommes à l'ère du digital. Tu as largement de quoi faire, c'est juste que ta fainéantise prend le dessus sur toi. Quand tu as une mission, je t'assure que tu imposeras le respect devant les femmes et tu auras plus d'options. Pourquoi? Car quand tu as une mission, tu es censé être aligné. C'est-à-dire que tes pensées, tes émotions, tes actions doivent être fermement alignées avec le résultat final. Typiquement, étant en diplomatie, à force des rencontres, etc., les femmes auxquelles j'ai accès maintenant ne sont pas les femmes auxquelles j'avais accès quand j'étais étudiant. Ce qui est tout à fait normal car j'ai fait un travail sur moi, un travail spirituel, un travail intellectuel, un travail mental, un travail physique, un travail vestimentaire, un travail financier, bref. J'ai essayé de travailler du mieux que je pouvais sur moi. J'ai travaillé pas, j'ai essayé et ça a payé in fine. Mais automatiquement, les femmes se comporteront différemment avec toi car elles voient que tu as différentes options. Tu n'as pas besoin de le clamer, mais c'est pas la manière dont les femmes te regardent, la manière dont tu échanges avec les autres femmes, ton aisance que tu as lorsque tu échanges avec elles. Bref, les femmes, elles ont un sixième sens beaucoup plus développé que celui des hommes et surtout, elles sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Pourquoi? Mets-toi à leur place. Lorsqu'elles sortent de chez elles, elles sont habituées à être abordées, à se faire aborder 20, 30 fois ou plus pour certaines. Donc automatiquement, elles savent dissocier les gagnants des perdants, qu'elles soient en couple, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient mariées, etc. Bref, elles repèrent facilement les hommes qui ont des options, par la manière dont ils parlent, par la manière dont ils se tiennent, par les directives qu'ils donnent, par l'assurance qu'ils ont. Bref, à travers ton langage non verbal et ton langage verbal, on peut savoir beaucoup de choses. On peut te mettre soit dans la case des gagnants ou dans la case des perdants. Et souviens-toi que tu n'as pas deux occasions de faire une première bonne impression. Raison majeure pour laquelle tout le travail que tu fais dans l'ombre rejaillira, fera surface à la lumière et parlera pour toi. Je t'assure qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir travaillé sur soi et de voir comment la réalité sociale avec les hommes ou les femmes change. Les hommes te respectent naturellement, ils veulent être partenaires ou sinon amis avec toi, des gagnants qui ont la même vision que toi, qui te poussent, qui te motivent. Imagine, chaque conversation est un coaching en lui-même. C'est un paradis sur Terre, littéralement. Et les femmes, si tu as le choix avec, parce que tu as fait un travail de l'ombre qui a payé sur le long terme, le travail que les autres hommes refusent de faire. C'est tout simple. Si tu suis ces 2 étapes et ces 4 sous-étapes, tout simplement, dans ta réalité à toi, tu verras que tu auras une réalité de boss et les gens se comporteront différemment avec toi. Moi, je l'ai appliqué dans la diplomatie, le business en ligne, le business physique. Toi, applique-le selon ta vision du monde, selon ta conception de la réussite, selon l'homme que tu veux être.
peu importe ce que tu as déjà réalisé ou ce que tu veux réaliser, l'amélioration, le développement personnel, le développement spirituel, etc. ne s'arrête jamais. Bon, c'est tout, je m'arrête là. Applique. Écoute, là, tu as déjà perdu 2 mois. Nous sommes au mois de mars. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram et je vais te coacher si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Applique, aie des résultats et reviens me voir sur Instagram pour qu'on ait des résultats beaucoup plus rapides et des meilleurs résultats tout simplement. À très vite.